On va parler innovation avec Maxime Larentec, qui est le créateur de la société WinUp. Innovation, dématérialisation, adaptation à un marché en perpétuelle évolution. Alors, WinUp consiste essentiellement, Maxime Larentec, au développement de ventes aux enchères en ligne. Tout à fait, c'est l'objectif de WinUp. Permettre à un acheteur et à un vendeur de vendre son bien au juste prix ou d'acheter son bien au juste prix. Vous nous expliquez un petit peu la démarche du vendeur, par exemple? Oui, bien sûr. Le vendeur aujourd'hui se retrouve confronté à un marché qui est assez tendu, avec une estimation des biens qui est complexe. Et aujourd'hui, déterminer le vrai prix d'un bien, le vrai prix de son bien, c'est compliqué. On se retrouve en fait dans 3 cas de figure, je dirais. On a un cas de figure avec un bien qui va se vendre sous 24-48 heures. Et du coup, le vendeur va se dire, est-ce que j'ai vraiment vendu mon bien au bon prix ? On a un cas de figure d'un bien qui va être estimé à un prix et puis malheureusement ça ne va pas réussir à se vendre à ce prix-là. Et puis on a l'autre cas, je dirais, du vendeur qui aimerait un certain prix, l'agent va mettre en vente à ce prix-là et ça va se vendre au prix que le vendeur voulait, des fois supérieur au prix de l'estimation. Et c'est cette complexité en fait d'estimation qui va aller dans notre sens, dans le sens de WinUp, puisque nous on va venir confronter l'offre à la demande pour avoir ce bon prix. Alors, confronter l'offre à la demande et en même temps à l'attente quant au principe même de vente aux enchères. Alors, vous étiez quasiment pionnier en la matière il y a quelques mois. Et en quelques mois, cette start-up que vous représentez regroupe 130 agences. Oui. Donc, ça donne le vertige. Ouais, ça donne le vertige. Je pense que les agences sont dans l'attente de nouveautés, de solutions pour se différencier. Et c'est vrai que celle-ci répond à cette problématique. Et puis, on est vraiment dans le sujet de la digitalisation en ce moment, donc c'est le moment de s'y lancer. Alors, c'est un nouvel outil, mais une autre corporation l'utilisait déjà, en l'occurrence les notaires. Tout à fait. Depuis un petit bout de temps, les notaires, ça fait 10 ans qu'ils utilisent un système comme ça. Alors, très peu, aujourd'hui de plus en plus, et encore plus dans le marché d'aujourd'hui par rapport à ces estimations complexes. Les notaires l'utilisent, et puis nous, on n'avait pas spécialement, en tant que professionnels de l'immobilier, de solutions de ce type. C'est ce qui m'a donné du coup envie de créer WinUp, puisque j'ai perdu à l'époque, moi je suis un ancien agent immobilier, et j'ai perdu des mandats contre les notaires qui avaient ce système-là. Alors, agent immobilier, vous avez l'expérience, mais là maintenant, vous êtes en situation de prise de risque, puisque vous avez créé votre société. C'est une motivation qui était importante pour vous relancer en activité? Tout à fait. Alors moi, j'adore le métier d'agent immobilier. J'ai adoré faire ça pendant plusieurs années. Et puis, à un moment, on a envie de nouveautés, envie de voir un petit peu de choses nouvelles. Et ce système-là, auquel je crois à 1000%, par ces premières expériences que j'ai faites de vente aux enchères qui ont été très concluantes, m'ont permis de me dire voilà, il faut se lancer, il faut aller sur ce projet-là parce que je pense que ça peut permettre de modifier un petit peu les comportements aussi, les comportements d'achat, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'un acheteur, pour acheter c'est compliqué. S'il n'est pas, je dirais, H24 sur son ordinateur, le bien va lui passer sous le nez. Et donc là, l'intérêt, c'est vraiment de laisser du temps aussi aux acheteurs pour pouvoir acheter un bien, de leur laisser une période de visite avant de se positionner sur un bien. Et la période d'après-Covid a été propice pour vous, justement, au lancement de votre société? Oui, alors très propice parce que là, pour le coup, les prix se sont en plus envolés, il y avait une forte demande, donc bien sûr. Mais on sera aussi présent sur des moments qui seront peut-être plus complexes parce que justement, dans cette phase où on a beaucoup de biens à la vente et moins d'acheteurs, eh bien, on pourra répondre à cette problématique via de l'enchère dégressive, puisqu'on fait aussi on fait du progressif, mais du dégressif, pour répondre à cette problématique. Voilà, c'est la bonne idée ce matin des assises de l'immobilier. Tellement bonne idée que quand vous étiez au départ une, voire deux sociétés, aujourd'hui vous êtes une dizaine. Donc la concurrence est en train de poindre. Tout à fait, la concurrence est présente. C'est très bien, je pense. Ça va permettre de démocratiser aussi, donc c'est ce qu'il nous faut. On sort d'un spot télé qui vient de passer là depuis le mois d'août. Donc on est vraiment dans cet objectif de démocratiser, de montrer au vendeur qu'il peut vendre son bien sous cette forme-là. Et bien sûr, nous ne travaillons pas avec les particuliers, on travaille qu'avec les professionnels qui sont tous répertoriés sur notre site. Et en matière transfrontalière, par rapport aux législations des pays voisins, on peut participer aux enchères quand on est suisse, belge ou allemand? Pas de souci, on peut y participer pour le coup. C'est un mandat qui est signé en France avec la législation française. Mais notre objectif à court moyen terme, c'est justement de pouvoir aller s'implanter sur d'autres pays, puisque je pense que ce marché, ce système d'enchères peut fonctionner ailleurs. D'ailleurs, il fonctionne très très bien depuis plusieurs années en Suède, en Norvège. Aujourd'hui, c'est 80% des ventes qui passent par ce système d'enchères. 2023, année de la consolidation et du développement. Et WinUp, si on se met à horizon 2025, vous voyez votre start-up devenir une société solidifiée?
Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment d'être implanté en Europe, dans plusieurs pays, parce que je pense que ce système peut se dupliquer et a tout son sens. Bien, un bon bol d'air frais ce matin aux Merci. assises avec Maxime Larentec et sa société.